Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va essayer de commencer un nouveau chapitre sur le calcul des formations par les méthodes énergétiques. Donc, c'est comme vous avez déjà commencé ça en cours. OK? On va essayer de faire quelques applications sur le théorème de Castigliano. On commence par un premier exercice. OK? Bien sûr, avant de commencer l'exercice, comme vous avez fait déjà en cours, le travail des efforts internes ou l'énergie potentielle de déformation W égale à cette expression que vous voyez là. Vous avez réellement quatre termes. Le premier terme, c'est le terme de moment fléchissant. Le deuxième terme, c'est le terme de l'effort normal. Le troisième terme, c'est le terme de l'effort tangent. Et le dernier terme, c'est le terme de moment de torsion. Donc, donc, votre équation de travail des efforts internes égale à quatre parties. Comme vous voyez, la première partie dépend de mon moment fléchissant M, c'est un terme de flexion. Le deuxième terme, c'est un terme de l'effort normal N. Et le troisième terme, c'est un terme de l'effort tranchant T. Et le dernier terme, c'est un terme de moment de torsion MT. OK? Bien sûr, pour E, c'est le module d'élasticité longitudinale. E, c'est l'inertie. A, c'est la section transversale. G, c'est le module d'élasticité transversale. Et P, c'est le moment d'inertie polaire. OK? Très bien. Donc, l'intégration se fera sur l'ensemble et le long des barres. Comme vous voyez, l'intégration sur l'ensemble et le long des barres de la structure. Lorsque le chargement extérieur n'est pas contenu, alors l'intégration se fera sur chaque tronçon de poutre. Par exemple, lorsque nous avons une poutre sur deux appuis simples soumis à un chargement concentré à mètre AB, cette intégration doit être faite là, et puis après votre chargement concentré. OK? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Tout le monde? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Oui, Oui, monsieur. Très bien. Monsieur. Très bien. Bien sûr, pour les structures en génie civil, on peut se limiter aux sollicitations prépondérantes. OK? Par exemple, lorsque nous avons des portiques plans, on va se limiter à quoi? Au terme de flexion, donc en premier terme. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Lorsque nous avons des portiques plans, OK, on peut se limiter en termes de flexion. Ça veut dire quoi? Ce premier terme est suffisant pour nous. Donc, ce 99%, on va dire, de travail, des efforts internes, est donné par le premier terme de flexion. Les autres termes, les trois restants, sont négligeables. OK, lorsque nous avons des portiques plans. Par exemple, maintenant, lorsque nous avons des portiques en 3D ou la spatiaux, dans ce cas, on va se limiter aux deux termes. Le premier terme, c'est le terme de moment de flexion. Et le deuxième terme, c'est quoi? C'est le terme de la torsion. Vous avez compris. Donc, lorsque nous avons des portiques plans, on va se limiter au terme de flexion. Maintenant, lorsque nous avons des portiques spatiaux, ça veut dire quoi? En 3D, on va se limiter en deux termes. Le premier terme, le terme de flexion. Et le deuxième, c'est le terme de torsion. OK? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, lorsque vous avez système à trier, par exemple, comme vous savez, dans le système à trier, nous avons que l'effort normal 1. Vous savez, dans ce cas, on va se limiter à quel terme, s'il vous plaît? C'est le terme de l'effort normal. Donc, W, dans ce cas, W de travaux internes égale, lorsque nous avons des treillis, égale à quoi, s'il vous plaît? Égale à cet terme de l'effort normal. Donc, 1 demi fois la racine de 1 de x au carré sur EA fois dx. OK? Maintenant, s'il vous plaît, lorsque vous avez des arcs, par exemple, des structures dans ce sens, dans ce cas, on va se limiter en deux termes. Le premier terme, c'est le terme de flexion. Et le deuxième terme, c'est le terme de l'effort tranchant. OK? Très bien. Donc, je répète.
Lorsque vous avez des portiques, comme on fait d'habitude, on va se limiter tout simplement en premier terme, c'est le terme de moment fléchissant. Lorsque vous avez des structures en 3D, par exemple, spatiales, ok? Dans ce cas, on va se limiter en termes de friction et en termes de torsion, donc le premier et le dernier terme. Maintenant, lorsque nous avons des systèmes autriers, par exemple, système autrier, dans ce cas, on va se limiter en termes de l'effort normal. Maintenant, lorsque vous avez des arcs, par exemple, on va se limiter en premier terme de friction et le terme de l'effort tranchant. Vous avez compris. Donc, ça dépend de quelle structure vous êtes en train d'étudier. Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Très bien? Oui, monsieur. Très bien. Donc, par exemple, lorsqu'on prend un portique en plan, on va se limiter que à votre premier terme, c'est le terme de flexion, vous avez compris, puisque les autres sont négligeables par rapport à ce qu'ils donnent le moment fléchissant en termes de pourcentage, ok, de déformation, ok, très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour l'application du théorème de Castigliano, le théorème, l'énoncé du théorème, la dérivée partielle de l'énergie interne de corps par rapport à l'action P est égale au déplacement du point d'application delta E de P suivant sa ligne directrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dérive l'énergie W par rapport à PE, on va trouver quoi? Le déplacement delta E. Ça veut dire quoi? Je reviens à l'équation de l'énergie potentielle de déformation ou le travail des efforts internes W. Lorsque je dérive dW sur une force concentrée, il faut faire attention, une force concentrée PE, je trouve quoi? Je trouve delta E. Ça veut dire quoi? Je dois dériver tout ça par rapport à quoi? Par rapport à l'action PI. Vous avez compris? Donc, lorsque je dérive le travail des efforts internes par rapport à une force concentrée PI, je trouve un déplacement delta I suivant sa ligne directrice. Suivant la ligne d'action, ça veut dire quoi? La projection de déplacement de cette action sur son support. Ok? Bien sûr, comme vous voyez, j'ai mis que le premier terme, le terme de flexion. J'ai mis 3 poids. Bien sûr, on va dériver les 3 autres termes. Ok? Donc, je dérive le travail par rapport à la force concentrée P. Comme vous savez, lorsque j'ai une fonction Fn, le dérivé de Fn égale réellement quoi, s'il vous plaît? Égale à n fois Fn Ah, puissant. moins A, très bien, fois F prime. Dans ce cas, j'ai le dérivé de m de x au carré en fonction de pi. Ça veut dire quoi? Le dérivé de m de x au carré égale quoi, s'il vous plaît? Égale 2 fois 2 moins 1, c'est 1, m puissance 1, fois m prime. Donc finalement, dérivé de m de x au carré par rapport à la force concentrée pi égale à m fois dm sur dpi. Bien sûr, 2 va partir avec un demi. Donc finalement, quand on dérive le travail par rapport à une fonction concentrée pi, on trouve déplacement delta i qui est égal à m, votre moment fléchissant m sur ei fois le dérivé de m par rapport à votre force concentrée pi. Ok?
Bien sûr, quand vous voyez plus 3 points, ça veut dire quoi? Plus les termes restants. Donc, le terme de l'effort normal, le terme de l'effort tranchant et le terme de la torsion. OK? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, aussi, aussi la dérivée partielle de l'énergie par rapport à un moment concentré CI, il donne quoi? Il donne la rotation θ i, ok. Donc, lorsqu'on dérive le travail des efforts internes par rapport à un couple concentré CI, on trouve quoi dans ce cas? La rotation. Comme vous voyez, dans le premier cas, lorsqu'on dérive le travail des efforts internes par rapport à une force concentrée, je trouve un déplacement dI suivant la ligne de l'action. Maintenant, lorsque je dérive le travail interne par rapport à un couple concentré, je trouve dans ce cas la rotation. Ok? Aussi, donc, on va dériver les 4 termes de votre équation de travail des efforts internes. Ok? Ça veut dire, je trouve θi égale à 1 sur EI fois le dérivé de M par rapport à votre couple concentré CI, bien sûr, fois dx, plus les 3 termes restants, donc N, T et MT, le moment de torsion. Ok? Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Ça marche? Très bien. Donc, dans le cas où il n'y a pas de force ou moment concentré appliqué au droit de point, on veut déterminer le déplacement ou la rotation. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? On va appliquer quoi? Une force fictive ou un moment fictif. Ça veut dire quoi? Lorsque je veux, par exemple, déterminer le déplacement, lorsque j'ai un porté que je veux déterminer le déplacement au niveau de nœud, on va dire A. Qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai pas une force concentrée dans ce cas? Je dois appliquer une force fictive. Une force fictive, ça veut dire quoi? Pi égale à 0. Ok. Ou je veux déterminer la rotation au niveau de ce poids, je dois mettre quoi? Un couple C égale à 0. Ok. Donc, dans ce cas, pour déterminer le déplacement, je dois mettre une force cofictive égale à 0. Et lorsque je veux déterminer la rotation, je dois mettre quoi? Un couple CI égale à 0. Vous voyez, donc, lorsque j'ai, s'il vous plaît, maintenant, donc, lorsque j'ai une force, un moment concentré au niveau de ce poids où je veux déterminer la rotation ou le déplacement, je dois mettre la force concentrée égale à P pour déterminer le déplacement et le moment, le couple concentré égal à C pour déterminer la rotation. Dans le cas où j'ai pas de force ou de moment concentré appliqué au droit de point, on va déterminer quoi? Le déplacement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une force fictive selon la direction désirée. Ok? Très bien. Donc ça, c'est le théorème de Castigliano. On commence, s'il vous plaît, par le premier exercice. OK? Sur le théorème de Castigliano. Notre objectif, comme vous voyez, nous avons un portique. Notre objectif de faire quoi? De déterminer le déplacement vertical au niveau de nœud C, la rotation au niveau de nœud C aussi, et déterminer le déplacement vertical au niveau de nœud A. Très bien. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un portique? Oui, monsieur. Dans ce cas, on va prendre quel terme, s'il vous plaît, dans votre équation de travail des efforts internes? On va se contenter par quel terme? Le moment fléchissant, l'effort normal, l'effort tranchant ou le moment de torsion? On va revenir à notre
équation. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour les portiques plans, voilà, pour les portiques plans, on va se limiter en termes de la flexion. Vous avez compris. Donc, on va prendre le premier terme. Le premier terme pour nous est suffisant pour donner quoi? Le travail ou le déplacement de votre force concentrée. Ok, très bien. Donc, on va se limiter au premier terme de flexion. Très bien. Maintenant, pour la première question, on va déterminer quoi? Le déplacement vertical de point C. Au niveau de nœud C, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une force concentrée? Hein? Est-ce que nous avons une force concentrée, s'il vous plaît? D'après vous? Je vous pose la question, s'il vous plaît. Au niveau de nœud C, est-ce que nous avons une force concentrée? Oui, monsieur. Oui. Donc, pour déterminer le déplacement vertical de nœud C, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre cette force égale à P. Vous avez compris? Donc, pour déterminer le déplacement vertical de nœud C, on va prendre cette force verticale égale à P. Très bien. Maintenant, pour déterminer la rotation au niveau de nœud C, qu'est-ce qu'on doit faire? C égale à 4. C égale à 4. Effectivement, le fait que nous avons un couple concentré au niveau de nœud C, pour déterminer la rotation θc, on va prendre le couple égal à quoi? Égal à C. Ok? Très bien. Maintenant, pour la dernière question, qu'est-ce qu'il nous faut de déterminer quoi? Déplacement vertical au niveau de nœud, au niveau de point A. Là. Au niveau de point A, s'il vous plaît, est-ce que nous avons une force concentrée? Oui. Est-ce que nous avons une force concentrée, s'il vous plaît? Non, monsieur. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? P égale 0. Charge fictive. Voilà. Effectivement. Donc, on va appliquer une force fictive au niveau de point A pour déterminer le déplacement vertical en point A. Pourquoi nous avons mis une force fictive? Puisqu'on n'a pas une force concentrée. Vous avez compris? Par exemple, par contre, au niveau de nœud C, pour déterminer le déplacement vertical en C, le fait que nous avons une force concentrée de 2 kN, on va prendre cette force dans ce cas égale à P. Et pour déterminer la rotation au nœud C, le fait que nous avons un couple concentré, on va faire quoi? On va prendre ce couple égal à C. Par contre, au niveau de nœud A, le fait que j'ai pas une force concentrée, je dois appliquer quoi? Une force fictive. Ok? Au niveau de nœud A. Très bien. Maintenant, je vous pose, s'il vous plaît, une autre question. Lorsque je veux déterminer la rotation au niveau de nœud A, qu'est-ce que je dois faire? On propose un couple fictif, monsieur. C'est égal à 0. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, comme vous voyez, on va commencer par le déplacement vertical de nœud C. L'autre, si votre structure a un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire dans la première barre AB, dans la barre DB, j'ai une force concentrée de 1 kN à mètre AB, donc au niveau de nœud E. J'ai, comme nous avons déjà parlé, donc nous avons un couple concentré et une force concentrée de 2 et 4 kN fois mètre au niveau de nœud C. Comme vous voyez, les inerties sont constantes pour toutes les barres. Donc, pour notre cas, EI est constant. OK. Bien sûr, avant de commencer la première question, s'il vous plaît, on doit analyser la structure. OK. On commence par le calcul de H, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de H? H égale à combien? L égale à combien? Les liaisons extérieures, s'il vous plaît. 3, monsieur. 3. Voilà. A égale à combien? Les articulations entre deux barres, 0. R égale à combien? 2. Les nœuds rigides entre deux barres égale à 2. Effectivement, puisque vous avez 3 barres liées à votre nœud rigide, 3 moins 1 égale à 2. B égale à combien le nombre de barres? 3. Voilà.
Donc, finalement, on trouve 1 égale à 0. 3. Votre système est isostatique. Maintenant, s'il vous plaît, on va essayer de vérifier la stabilité géométrique. D'après vous, votre structure, est-ce qu'elle est stable? Non, monsieur. Est-ce qu'elle est stable? Non, monsieur. Si, monsieur. Pourquoi non? Pourquoi si? Oui. On va vérifier. Si. Voilà. On va appliquer quelle règle? D'après vous? La première règle. La première règle. La première règle. Très bien. Vous avez combien de disques? 2 disques. Le premier disque, c'est quoi? Le disque Les forces entre les appuis, monsieur. Le milieu Appui ici, extérieur. appui ici. Le milieu extérieur. La deuxième, Les 3 barres. extérieures. Voilà. Très bien. Oui. S'il vous plaît, pour le milieu extérieur, vous avez combien de liaisons? 3 liaisons, monsieur. 3 liaisons. Est-ce que les 3 liaisons sont toutes parallèles en même temps ou concurrentes en même poids tout en même temps? Voilà, c'est ça les liaisons? Non. Non. Très bien. Maintenant, pour les 3 barres, s'il vous plaît, sont liées entre eux par un nœud rigide, donc on constitue pour nous un disque. Donc, d'après vous, la structure, est-ce qu'elle est stable? Oui, monsieur. On applique en quelle règle? La première. Voilà. Donc, notre structure est formée de 3 barres, comme vous voyez, soudées entre elles. Donc, nous avons un nœud rigide entre les 3 barres, formant un seul disque qui lie le milieu extérieur par 3 liaisons. Donc, il nous faut au minimum 3 liaisons pour appliquer la première règle. Vous avez un appui double et un appui simple. Comme vous voyez, les 3 liaisons ne sont toutes ni parallèles au même poids tout en même temps, ni concurrentes au même poids tout en même temps. Ok? Très bien. Donc, peuvent créer pour nous un nouveau disque, le milieu extérieur, c'est le disque numéro 1. Donc, en appliquant la première règle, votre structure ou votre système est stable. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Pour la personne qui m'a dit que la structure n'est pas stable, est-ce qu'elle est stable maintenant? Très bien. Monsieur, oui. Très bien. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. La première question, on va essayer de calculer quoi? Déplacement vertical par rapport au niveau de nœud C. Comme vous voyez, pour le calcul du déplacement vertical, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une force concentrée P. Le fait que j'ai une force concentrée de 2 kN, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre la P égale à 2 kN. Donc, dans ce cas, on va prendre la valeur de la force concentrée au niveau de nœud C égale à P. Vous êtes d'accord? Pour le calcul, déplacement vertical au niveau de nœud C. Bien sûr, on va s'arrêter au premier terme de moment fléchissant. Pourquoi? Puisque nous avons un portique-plan. Lorsque nous avons un portique-plan, on sait que le terme de moment fléchissant est pour nous est suffisant pour le calcul du déplacement vertical C. Donc, presque la totalité de votre déformation est donnée par le premier terme de moment fléchissant 1. Ok, comme vous voyez, j'ai mis là P égale à 2 kN, puisque j'ai une force concentrée de 2 kN, j'ai mis P égale à 2. Ok, très bien. Donc, bien sûr, on va calculer le déplacement vertical au nœud C pour tous les barres. On commence par la première barre, la barre AB, puis la barre BC ou CB, comme vous voulez, et puis la barre DE, et finalement la barre EB. S'il vous plaît, j'ai coupé la barre BD sur 2. Pourquoi, s'il vous plaît? D'après vous? Monsieur, charge concentrée à mettre à B. Voilà, donc il nous faut de calculer le déplacement vertical au niveau de calculer le déplacement vertical par la première partie et puis par la deuxième
partie, puisque l'expression finalement du déplacement vertical de nœud C, il dépend de quoi? Il dépend de mon moment fléchissant 1. L'expression de 1 est dérivée de 1 par rapport à P. Comme vous savez que l'expression de 1, il n'est pas le même dans la première section et dans la deuxième section. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut commencer par la première partie de la barre DE et puis la barre EB. Très bien. Donc, comme vous voyez finalement, déplacement vertical de nœud C dépend de quoi? Dépend de l'expression de M de X et dérivé de votre moment fléchissant M de X par rapport à P. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? D'après vous? L'expression du moment, monsieur. Pour trouver les expressions de M, qu'est-ce qu'on va faire? On va On commencer. va faire les sections. Avant ça, qu'est-ce qu'il faut? De calculer les réactions, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, on va commencer par détermination des réactions d'appui. S'il vous plaît, quand je fais la somme des forces verticales égale à 0, je trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Monsieur, VD Très bien. moins Moi. Très bien. Moi quoi? Très bien. 4 moins 4. Moins 2, fois monsieur. 4, moins 4. VD moins 2 fois 4, la résultante de votre chargement uniformément réparti. Donc, c'est 8. OK. Moins quoi? Moins Pardon? 4. 2. Moins 2, monsieur. 2. Est-ce qu'on va prendre 2 ou on va prendre P? Qu'est-ce que nous avons dit, s'il vous plaît? Le fait qu'on est en train de chercher le déplacement vertical NEC, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la force concentrée qui existe déjà, de 10 kN égale à combien? Égale à P. Ok? Donc, on va pas prendre la valeur de 2. On va prendre P. Donc, la force, dans ce cas, égale à P. Donc, finalement, VD moins P, moins 2 fois 4, votre chargement uniformément réparti. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Ok? Donc, finalement, VD doit être en fonction de P. Ok? Donc, VD égale à P plus 8. Très bien. Maintenant, quand je fais la somme des moments par rapport au nœud D égale à 0, je trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? HC fois 4. Très bien. On va prendre, c'est ça le sens positif. Hein? Ok. Donc, c'est moins HC fois 4. Très bien. Plus quoi, s'il vous plaît? Voilà. HC fois 4, très bien. Plus. Plus C. Pourquoi C? Pourquoi C, monsieur? On est en train de 4 chercher kN. 4 kN. On est en train de chercher le déplacement vertical NEC. Donc, on va pas prendre le couple égal à C. Lorsque vous voulez chercher la rotation, effectivement, dans ce cas, vous devez mettre votre couple égal à C. Le fait qu'on est en train de chercher que le déplacement vertical, donc, on va prendre la force concentrée qui est égale à P. Vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, c'est moins HC fois 4, plus votre couple de 4. 4. Voilà. Plus quoi? Plus 4. Plus 1 fois 2. Très bien. Moins 2 fois 4 fois 2, la résultante de votre chargement uniformément réparti. Il nous manque quoi? Il nous manque la force concentrée. 8 fois 2. Pardon? Donc, il nous manque P fois Monsieur, 8 fois 8 fois 2. 2 fois 4. Pourquoi 8 fois 4? La résultante de votre chargement uniformément, c'est 8.
Le bras de vie égal à combien? Égal à 2. fois 2, monsieur. Voilà. Plus pi, il ne faut pas oublier pi. Pi fois. Et puis fois 4. Fois 4. Voilà. Donc c'est moins HC fois 4, plus 4, plus pi fois 4, plus 1 fois 2 de votre force concentrée de 1 kN, et moins la résultante de votre chargement uniformément réparti, moins 2 fois 4 fois 2, égale à 0. Donc finalement, je trouve HC égale à combien? Puis moins 2,5. Très bien. Maintenant, lorsque je fais la somme des moments par rapport au nœud C égale à 0, je trouve quoi? Donc VD fois 4, moins HD fois 4 aussi, le bras de vie égale à 4. Là, c'est la résultante de votre chargement uniformément réparti. Donc, moins 2 fois 4 fois le bras de vie, donc égale 4 plus 2, 6. OK? Il me manque quoi, s'il vous plaît? La force concentrée de 1 kN, donc moins 1 fois le bras de vie qui est égal à 2. Plus votre couple, il ne faut pas oublier la valeur de votre couple qui est égale à 4. Donc finalement, je trouve HD égale à P moins 3,5. OK? Maintenant, s'il vous plaît, on va essayer de vérifier est-ce que nos résultats sont justes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire la somme des forces horizontales égale à 0. Lorsque je fais la somme des forces horizontales égale à 0, je trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? HD plus Très bien. 1 moins HC égale 0. Voilà. Donc, HD plus 1 moins HC égale à 0. La valeur de HD égale à P moins 3,5, donc plus A, moins HC, donc moins P plus 2,5. Quand je fais la somme, je trouve effectivement la somme des forces horizontales égale à 0. OK? Donc, finalement, nous avons trouvé les réactions d'appui en fonction de P. Comme vous voyez, c'est important. On est en train de chercher le déplacement vertical de nœud C. Donc, on va travailler avec la force concentrée qui est égale à P. Donc, les réactions verticales et horizontales, comme vous voyez, sont tous en fonction de P. Très bien. Maintenant, le fait que nous avons trouvé les réactions verticales, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher les expressions de MDX. Donc, on va trouver l'expression de MDX dans chaque barre et on va dériver l'expression de M en fonction de P. OK? On commence par, s'il vous plaît, par la première barre, la barre AB. Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Dans ce cas, s'il vous plaît, M2X égale à combien? Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de M2X? Moins X carré, monsieur. Moins 2x au carré, monsieur. Côté droit. Bien sûr, on commence de A vers B. Donc, moins X carré. Très bien. Maintenant, je vous pose la question. Pour chaque barre, on va chercher. Oui, très bien. Pour chaque barre, on cherche l'expression de M de X et on dérive 1 par rapport à P. Maintenant, s'il vous plaît, lorsque je dérive l'expression de M en fonction de P, je trouve quoi, s'il vous plaît? Lorsque je dérive l'expression, donc nous avons trouvé M de X égale moins X au carré en fonction de P. Je trouve quoi? Par rapport à P, s'il vous plaît. dm sur dp égale à combien? M2X, monsieur. Pardon? L'expression de m de x égale moins x au carré. OK. Maintenant, lorsque M2X, non? Pardon? aucune dérivée, monsieur. تخرج moins X, non? 0, ماشي 0. Effectivement, effectivement égal à 0 puisqu'elle n'est pas par rapport à P. On est en train de dériver 1 par rapport à P. Vous avez compris? Le fait qu'on est en train de dériver 1 par rapport à P, donc pour nous, moins x au carré, c'est une constante. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, monsieur? Ça marche? Oui, monsieur. Par exemple, lorsque je trouve x moins x au carré fois P, effectivement, dans ce cas, quand je dérive 1 par rapport à P, je trouve quoi dans ce cas, s'il vous plaît? Je trouve combien?
moins x au carré. Très bien. Est-ce que vous avez compris la différence? On est en train de dériver 1 par rapport à P. Ça marche pour tout le monde? Ok? Très bien. Maintenant, pour la barre CB, on commence, s'il vous plaît, de droite vers la gauche. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de m de x égale à combien? Donc, c'est ça. Vous avez une force concentrée ici de P égale à 2 kN. Vous avez un couple de 4 kN. Donc, c'est ça mes fibres inférieures. Donc, c'est ça mon m positif, m de x. Est-ce que vous pouvez me donner dans ce cas l'expression de m? M égale à combien? P fois x plus 4. Voilà. Donc, m de x égale moins px moins 4. Dans ce cas, s'il vous plaît, lorsque je dérive 1 par rapport à p, je trouve quoi? X, monsieur. Moins x, monsieur. Moins x. Moins X. Voilà. Maintenant, pour la barre DE, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de m de x? Nous avons la réaction VD, la réaction horizontale HD, c'est ça le fibre inférieure, donc c'est ça le M positif, M de X, ok? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de M de X? M de X égale à combien? 3,5 fois x. P moins 3,5 fois x. Effectivement, donc égale HD fois X, HD égale à P moins 3,5 fois X, donc je trouve M de X égale à P de X moins 3,5 X. Maintenant, lorsque je dérive 1 par rapport à P, je trouve quoi, s'il vous plaît? X. Pardon? X. X. Voilà. X, monsieur. Et X, effectivement, je trouve X. Maintenant, pour la barre EB, est-ce que vous pouvez me donner l'expression de 1? Sur P moins 3,5 fois 2 plus x Voilà. Très bien. plus 1 fois x. Voilà. Donc, c'est ça MDX. Donc, HD fois cette distance égale à 2 mètres. Donc, c'est ça la variation de x. Donc, finalement, MDX égale à HD fois x plus 2 plus 1 fois x égale à x. Donc, on trouve finalement 1 égale à x plus 2 fois p moins 2,5x moins 7. Comme vous voyez, j'ai pris tout ce qui est en fonction de p entre deux parenthèses, ok? Pour simplifier pour moi, le dérivé, ok, la dérivée, pardon. Donc, dm sur dp égale à combien? X plus X 2. plus 2. X plus 2, effectivement. Donc, vous voyez, donc pour chaque barre, nous avons trouvé l'expression de m dx et on a dérivé dm par rapport à p. Pour la première barre, pour la deuxième barre, pour la troisième et pour la quatrième. Ok? Vous voyez, donc finalement, déplacement vertical de nœud C égale à combien, s'il vous plaît? On va multiplier quoi? On va multiplier m de x fois dm fois p pour chaque barre. On commence par la première barre. Et puis la deuxième barre, donc moins px moins 4 fois moins x. Et puis pour la troisième barre, px moins 3,5x fois x. Et pour la dernière barre, x plus 2 fois p, moins 2,5x moins 7 fois x plus 2. Ok? Très bien. Donc, je commence par la première barre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Donc, m de x égale moins x au carré. Et dm sur 2pi égale à combien? 0. 0. Donc, cette partie doit être égale à 0. Voilà. Maintenant, pour la barre CB, m de x égale moins px moins 4 fois dm sur dp égale moins x. Bien, ok. Pour la barre DE, j'ai m de x égale à px moins 3,5x, ok. Fois dérivée de 1 par rapport à p, donc dm sur dp égale à x. Il me reste la dernière barre EB, j'ai l'expression de m de x
égale à x plus 2 fois P moins 2,5 x moins 7 fois dm sur dp égale à x plus 2. Comme vous voyez, est-ce que j'ai le droit de sortir un sur EE à l'extérieur de l'intégrale? Oui, monsieur, elle est constante. Monsieur. Voilà, les constantes, effectivement, c'est pour ça. Donc, s'il vous plaît, la première partie égale à 0. Maintenant, lorsqu'on multiplie, s'il vous plaît, pour la barre CB, comme vous savez, x il varie entre quoi et quoi? Il varie entre 0 et 4. J'ai sorti un seul E de l'intégrale plus égale à constant. Ok? La valeur est constante. Donc, je multiplie l'expression de m de x fois dm sur 2pi. Je trouve px au carré plus 4x pour la barre CB. Pour la barre DE, je trouve px au carré moins 3,5x au carré. Plus pour la dernière barre EB, je trouve l'expression de m de x fois dm sur dp égale moins 0,5x carré moins 4x moins 6. Dans cette partie, s'il vous plaît, j'ai remplacé pi par 2 puisque l'expression elle est tellement grande. Donc, pour simplifier l'expression de m dx, j'ai remplacé pi par 2. Ok, bien sûr, vous pouvez remplacer pi par 2 dans les deux cas. Ok, bien sûr, l'intégrale, on commence par l'intégrale de la première partie. On va remplacer quoi? Pi par sa valeur maintenant qui est égale à 2 partout. Ok. Après l'intégrale. Avant l'intégrale, pardon. Ou après l'intégrale, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai remplacé pi par 2. L'intégrale de x au carré égale à combien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner x au carré, l'intégrale 3 x puissance 3. Voilà, donc 1 sur 3 fois x puissance 3. L'intégrale de x de 4x égale à combien? Hmm? 4 sur 2 fois x puissance 2. Voilà. 4 sur 2 fois x puissance 2. Donc, c'est 2 fois x puissance 2. 4 sur 2. Voilà. Donc, j'ai remplacé ici aussi pi par 2. X au carré, c'est 1 sur 3 fois x puissance 3. Donc, moins 3,5 sur 3 fois x puissance 3, l'intégrale de x au carré. Donc, 1 sur 3 fois x puissance 3. Ici, aussi, l'intégrale de x au carré, donc x puissance 3 sur 3. L'intégrale de 4x, c'est 2x au carré. L'intégrale moins 6, donc c'est moins 6 fois x. Bien sûr, je remplace x une fois par 4, une autre fois par 0. Ok? Donc, je trouve finalement pour la première partie de la barre CB 74,67 sur EE. Pour la deuxième partie, moins 4 sur EE. Pour la dernière partie, moins 21,33 sur EE. Donc, je trouve finalement le déplacement vertical de nœud C égal à combien? 49,33 sur EE. Ok? Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, finalement, à la fin, après qu'on multiplie m de x fois dm sur dp, on va remplacer pi par sa valeur. Dans notre cas, pi égale à combien? Égale à 2 kN. Ok? Et j'intègre, je trouve déplacement vertical final égal à 49,33 sur EI. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ça marche? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je cherche maintenant la rotation θc au niveau de nœud C. Pour le calcul de la rotation θc au niveau de nœud C, qu'est-ce qu'on doit faire? Le fait que j'ai un couple concentré au niveau de nœud C, donc on va remplacer le couple par quoi? Par C. Vous êtes d'accord? Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? Ok? Donc, la rotation θ dans ce cas, aussi égale à m sur E fois dm sur dc. Donc, pour votre couple C qui égale réellement 4 kN fois mètre, donc s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher les expressions de m de x
et le dérivé de 1 par rapport à votre couple C pour chaque barre. On commence par la barre AB, puis la barre CB, la barre DE et finalement la barre EB. Ok? Très bien. Donc, pour trouver les expressions de M de X, on va commencer par quoi, s'il vous plaît? On détermine les expressions de HD et VD et HC. Voilà. Tout ça dans Par rapport à C. par rapport à C. Maintenant, s'il vous plaît, comme vous voyez, la force concentrée égale à 2 kN. C'est pas P. Pourquoi? Puisque je suis en train de chercher la rotation. Donc, lorsque je cherche la rotation, je dois mettre le couple égal à C. Lorsque je cherche la force, comme le cas précédent, je dois mettre la force concentrée égale à P. Pardon, lorsque je cherche le déplacement, je dois mettre la force concentrée égale à P. Ok? Très bien. Donc, on commence par la somme des forces verticales égale à 0. On va trouver quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Hmm? 8 plus 2. Donc, égal à 10 finalement. Donc, VD égale à 10. Vous êtes d'accord? Oui. 10 kN. Maintenant, lorsque je fais la somme des moments par rapport le nœud B égale à 0, je trouve quoi, s'il vous plaît? On va prendre, c'est ça le sens positif. Donc, moi, HC fois 4, plus 2 fois le bras de levier qui est égal à 4, plus votre couple. Le couple, dans ce cas, s'il vous plaît, égal à combien? C, monsieur. C fois, voilà. Plus 1, votre force concentrée fois le bras de levier qui est égal à 2. Plus la résultante de votre chargement uniformément réparti qui est égal à 2 fois 4, donc 8. Moins, pardon, bien sûr, fois le bras de levier qui est égal à 2. Je trouve finalement HC. Voilà, je trouve finalement HC en fonction de C, donc égal moins 1,5 plus 0,25 fois C. Ok? Très bien. Maintenant, quand je fais la somme de moments par rapport le nœud C égale à 0, je trouve quoi? Donc, VD fois le bras de levier qui est égal à 4, moins HD fois le bras de levier qui est égal à 2 plus 2, donc égal à 4, plus votre couple qui est égal à C. Donc, moi, votre chargement uniformément réparti qui est égal à 2 fois 4 fois le bras de levier, dans ce cas, s'il vous plaît, égal à combien le bras de levier? 6, vous êtes d'accord? Donc, moi, 1 fois le bras de levier, voilà, qui est égal à 2. Donc, je trouve finalement HD égal à combien? Moins 2,5 plus 0,25 fois C. On va essayer de faire la vérification de la somme des forces horizontales égale à 0. On sait que C moins HD moins Z doit être égal à 0. On remplace C par sa valeur égale moins 1,5 plus 0,25 fois C. OK? Moins HD, donc c'est 2,5 moins 0,25 fois C. Moins A. Quand je fais la somme, effectivement, cette partie doit s'annuler avec cette partie. Et celle-ci plus celle-ci moins celle-ci vont être s'annuler. Donc, effectivement, la somme des forces horizontales égale à 0. OK? Maintenant, je peux déterminer les expressions de M de X. Je commence toujours par la première barre. Pour la première barre, M de X égale à combien, s'il vous plaît? L'expression de M de X. 2 fois X au carré. 2 fois Moins X, monsieur. C'est pas moins X. Vous avez un chargement uniformément réparti. Donc, 2x fois x sur 2. Donc, moins 2 fois X. fois Le x. levier X. Voilà, fois x sur 2. Donc, je trouve moins 1 de x. Maintenant, le dérivé de 1 par rapport à c égale à combien? Pardon? 0. 0, effectivement. Pour la barre CV, s'il vous plaît, l'expression de 1 de x égale à combien? Égale moins 2 fois x. 2x plus C, monsieur. Moins c. 2x plus C. Moins c de l'autre côté. OK? Donc, lorsque je dérive 1 par rapport à c, je trouve combien, s'il vous plaît? Ah oui, monsieur, oui. Lorsque je dérive 1 par... 0. C'est pas le cas?
je dérive l'expression de M par rapport à C. Je trouve combien? Monsieur, Pardon? Égal moins ça, monsieur. moins A, effectivement. Ça dépend pas de C, donc c'est une constante égale à 0. Le dérivé de ça. Le dérivé de moins C égale à combien? Moins ça. Voilà. Maintenant, pour la barre DE, M de X égale à HD fois X, on remplace HD par sa valeur égale moins 2,5 plus 0,25. monsieur, C? Oui. Vous avez des questions? Ça marche? Donc, finalement. le moment, Oui. Oui, oui, monsieur. monsieur, Oui. le moment تاع la barre CB. Ah, monsieur علاش درنا moins 2x moins c. d'accord. Vous êtes d'accord? J'ai la réaction horizontale HC. J'ai une force concentrée de 2. J'ai un couple, pardon, qui est égal à C. Vous êtes d'accord? Lorsque je fais la coupe, donc je trouve quoi? 1 de X plus 2 fois X. Vous êtes d'accord? Oui, Plus monsieur. C égale à 0. Donc finalement 1 de X égale à combien? Moins 2X. Oui, Moins C. de l'M, Ça marche? moins 2x. Oui, Voilà. oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, pour la barre DE, on sait que M de X égale à HD fois X. Donc, quand je dérive dm fois par rapport à C, je trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? 0,25x, monsieur. Voilà, 0,25 fois X. Celle-ci, c'est une constante, donc son dérivé est égal à 0. Maintenant, pour la barre EB, s'il vous plaît, je fais une coupe là. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de M de X égale à combien? C'est HD fois x plus 2, monsieur. Plus la force concentrée fois X. Donc 1 fois X. X. Plus x. Voilà, très bien. 1 fois. Plus Très, x, oui. très bien. Donc je trouve M de X égale moins 2,5 fois X plus 2 plus X plus 0,25 fois C fois X plus 2. Comme vous voyez, je prends toujours l'expression qui est en fonction de C de côté, ok? Pour ne pas faire des erreurs quand on dérive des 1 par rapport à C, ok? Comme vous voyez, cette partie en fonction de C, donc je dois dériver que cette partie. Ici, par exemple, cette partie est en fonction de C, je dois dériver que cette partie. Ici, cette partie en fonction de P, je dois dériver que cette partie, ok? Donc, lorsque je dérive D1 par rapport à C, je trouve combien? 0,25 fois x plus 2. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, pour calculer la rotation, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier M fois dm sur dc. Donc, M fois dm sur dc pour la première barre. Pour la deuxième barre, M fois dm sur dc. Pour la troisième barre, M fois dm sur dc. Pour la dernière barre, M fois dm sur dc. Ok? Donc, comme vous voyez, nous avons les expressions de M et nous avons les dérivés de 1 par rapport à C. On va appliquer donc numériquement. Comme vous savez, pour la première barre, dm sur dc égale à 0. Donc, pour la barre AB, directement égal à 0. Maintenant, pour la barre CB, j'ai m de x égale moins 2x moins c fois dm sur dc égale à moins 1. Pour la barre DE, j'ai m de x égale 0,25 c moins 2,5 fois x, ok, fois le dérivé de 1 par rapport à c égale à 0,25 x. Maintenant, pour la dernière barre EB, j'ai l'expression de m de x égale à x plus 2 fois, parenthèse, moins 2,5 plus 0,25 fois c, plus x fois
dm sur dc égale à 0,25 fois x plus 2. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va intégrer les trois parties. Bien sûr, on va remplacer ici par quoi? S'il vous plaît? On va remplacer ici par quoi? 4 monsieur. Voilà. 4. On va remplacer ici partout par 4. Comme vous voyez, on va remplacer ici par 4. Très bien. Donc, je trouve finalement, après, je multiplie m fois dm sur dc et j'intègre. Je trouve pour la première partie la barre CB, x il est entre 0 et 4, x au carré plus 4x. Pour la deuxième barre DE, x il est entre 0 et 2 mètres, moins 0,125 x puissance 3. Pour la dernière barre EB, x est entre 0 et 2 mètres aussi. Je trouve moins 0,042 x puissance 3, moins 0,5 x au carré, moins 1,5 x. Bien sûr, j'ai le droit de sortir 1 sur EE, puisque la valeur est constante. Ok. Je trouve finalement θ de C égale à combien, s'il vous plaît? Égale à 25,667 sur EE. Ok. Bien sûr, nous avons trouvé une valeur de la rotation θ positive. Donc, le sens de couple pour moi, il donne la valeur positive. Ok. Dans le cas où on trouve la valeur de la rotation négative, ça veut dire quoi? Le sens de couple initialement est, on va dire, et on doit inverser notre sens de votre couple. Ok. Bien sûr, dans ce cas, on peut pas l'inverser puisque réellement c'est une charge extérieure au niveau de l'EC. On doit prendre ce couple égal à C. Ok? Ça marche? Dans un autre cas où on veut chercher la rotation au niveau de nœud A, soi-disant, si on a pris le sens de votre couple C qui est égal à 0, dans ce sens, si on a trouvé la rotation θ positive, donc le sens est correct. Si dans le cas où on trouve la rotation est négative, dans ce cas, on a pris un sens inverse qui va donner pour moi une rotation positive. Vous avez compris? Donc, il n'y a pas de problème. Si on trouve le sens d'une rotation qui est négative, donc on va changer quoi? Que le sens de votre couple concentré fictif. Ok? Très bien. Il nous reste maintenant la dernière question, c'est de déterminer quoi? Le déplacement vertical par rapport au nœud A, comme nous avons expliqué auparavant. Pour appliquer le théorème de Castigliano, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va appliquer au niveau de nœud A une force fictive Q égale à 0, puisque je suis en train de chercher le déplacement vertical. Ok, lorsque je veux déterminer la rotation au niveau de nœud A, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer un couple fictif, donc c'est égal à 0. Dans ce cas, je suis en train de chercher un déplacement, donc je dois appliquer une force fictive Q qui est égale à 0. Ok, bien sûr, le fait que j'ai pas de force concentrée initialement au niveau de nœud A. Donc, c'est pas comme le nœud C, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons une force concentrée, donc on va prendre cette force égale à P. Dans ce cas, le fait que j'ai pas une force concentrée au niveau de nœud A, donc je dois appliquer quoi? Une force fictive Q qui est égale à 0. Ça marche, s'il vous plaît? Ok? Très bien. Donc, aussi, dans ce cas, je dois chercher l'expression de M et dériver de M par rapport, dans ce cas, par rapport à notre nouvelle force fictive Q. Ok? Lorsque je trouve les expressions de M et dérivées de M par rapport à Q, je dois remplacer Q par quoi, s'il vous plaît? Lorsque je trouve les expressions, je dois remplacer Q par 0. Voilà. Donc, on va trouver les expressions de M et dérivées de M par rapport à Q. Pour chaque barre, on commence donc par la barre AB, CB, DE et EB. Donc, avant de chercher les expressions de M, on va trouver quoi? Dans ce cas aussi, les réactions d'appui en fonction de quoi? En fonction de Q.
Maintenant, lorsque je fais la somme des forces verticales égale à 0, je trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Lorsque je fais la somme des forces verticales égale à 0, je trouve quoi? Monsieur, VD moins Q moins 8. Moins 8 moins 2. Voilà. Donc, VD moins 2 kN, moins 2 fois 4, la résultante de votre chargement uniformément réparti, moins Q. Donc, je trouve VD finalement en fonction de Q égale 10 plus Q. OK? Maintenant, lorsque je fais la somme des moments par rapport au nœud D égale à 0, je trouve quoi? Je trouve moins HC fois 4, plus 4, le couple concentré, plus 2 fois 4, moins le chargement uniformément réparti, donc 2 fois 4 fois 2, plus 1 fois 2. Il ne faut pas oublier votre force fictive Q, donc moins Q fois 4. Donc je trouve finalement HC égale moins Q, moins 0,5. Donc HC en fonction de Q. Maintenant, lorsque je fais la somme de moments par rapport au nœud C égale à 0, je trouve quoi? VD fois le bras de levier qui est égal à 4, moins HD fois le bras de levier qui est égal à 4, plus votre couple concentré de 4 kN, moins votre force concentrée, donc moins 1 fois le bras de levier qui est égal à 2. Il ne faut pas oublier votre force fictive, donc Q fois le bras de levier, dans ce cas égal à 4 plus 4, plus votre chargement uniformément réparti, pardon, moins, puisqu'il est dans ce sens. Donc moins 2 fois 4 fois la résultante qui est égale à 6. Donc je trouve HD égale moins Q moins 1,5. Après vérification de la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve effectivement la somme des forces horizontales égale à 0. Donc moins 1,5 plus 1 plus 0,5 égale à 0. Moins Q plus Q égale à 0. OK? Donc nous avons trouvé les réactions d'appui VA, pardon, VD, HD et HC. Maintenant, on va chercher quoi? Les expressions de M de X pour chaque barre. On commence par la première barre, la barre AB. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de M pour la barre AB, s'il vous plaît? M de X égale à combien? C'est Q fois X. Très bien. Donc, Moins 8 fois. Moins 2 fois X. Fois X sur 2. très bien. Donc, c'est ça. Nous avons le chargement uniformément réparti et notre force concentrée. Donc, moins 2x fois x sur 2, moins q fois x, je trouve finalement m de x égale moins x au carré, moins q fois x. Le dérivé de 1 par rapport à q égale à combien, s'il vous plaît? On trouve combien? Lorsqu'on dérive 1 par rapport à q, on trouve combien? Moins X. Voilà. Maintenant, pour la barre CB, j'ai m de x. Effectivement. Pour la barre CB, m de x égale à combien? Moins 2 fois x, moins le couple qui est égal à 4 kN. Maintenant, lorsque je dérive 1 par rapport à q, je trouve combien, s'il vous plaît? 0, monsieur. Effectivement, il n'est pas en fonction de q, donc c'est une constante, le dérivé égale à 0. Pour la barre DE, pardon, vous savez que HD, m de x égale à HD fois x. On remplace HD par son expression moins q moins 1,5. Donc, lorsqu'on dérive 1 par rapport à q, on trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Lorsqu'on dérive l'expression de 1 par rapport à q? Moins X, monsieur. Voilà. Pour la, X. effectivement, pour la dernière barre EB, m de x égale hd fois x plus 2, plus x. Je remplace hd par sa valeur. OK, je trouve finalement moins 0,5 x moins 3 moins x plus 2 fois q. Maintenant, lorsque je dérive 1 par rapport à q, je trouve combien? Bon, me donner l'expression. dm sur dq égale à combien? Moins X plus 2, monsieur. Voilà. Donc, c'est ça.
On dérive ça en fonction de Q. On trouve moins X plus 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour trouver le déplacement vertical de nœud A, on va multiplier toujours M de X fois dm sur 2Q pour les 4 barres. Ok? Comme vous savez, donc, pour la première barre, M de X égale X carré plus QX. Donc, fois dm sur dq égale à q égale à x. Pour la deuxième barre, j'ai dérivé du dm par rapport à q égale à 0, donc pour la barre cb égale à 0. Pour la barre de m de x égale à 1,5 plus q fois x fois dm sur dq qui est égal à x. Ok. Pour la dernière barre, j'ai m de x égale à 0,5 x plus 3 plus x plus 2 fois q. Donc, fois dm sur dq qui est égal à x plus 2. Qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît, dans ce cas? Je dois remplacer q par 0 partout. Ok? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche? Donc, je remplace q par 0 dans chaque partie. Voilà. Et j'intègre, donc, lorsque je remplace q par 0, donc il me reste pour la barre AB x carré fois x, donc x puissance 3. L'intégrale de x puissance 3, c'est 1 sur 4, x puissance 4. Bien sûr, entre 0 et 4. Maintenant, pour la barre DE, cette partie égale à 0, il me reste quoi? 1,5 fois x carré. L'intégrale de 1,5 fois x carré, c'est 1,5 sur 3 fois x puissance 3. Plus la dernière barre, je remplace dans la barre EB, Q par 0. Donc, après intégration, je trouve 0,5 sur 3 fois x puissance 3 plus 2 fois x au carré plus 6x. Ok? On remplace initialement x par 4 et moins par 0. Je trouve finalement le déplacement vertical de nœud A égale à 89,33 sur EI. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ok? Donc, nous avons terminé l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des questions. J'ai d'autres questions. Ok? S'il vous plaît, lorsqu'on veut déterminer le déplacement vertical de nœud D, d'après vous, égal à combien? Déplacement vertical de nœud D égal à combien? D'après vous. Au niveau de nœud D, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Nous avons un appui double. Au niveau de l'appui, est-ce qu'on a... Pardon? Monsieur égale 0, non? Voilà. Et le déplacement horizontal? Égale 0, non? Oui. Au déplacement horizontal au niveau de nœud D égal à combien? 0, monsieur. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons un encastrement, les déplacements sont aussi égaux à 0, même la rotation égale à 0. Vous avez compris? Donc, il faut faire attention. Donc, au niveau de l'appui, lorsqu'on vous demande de calculer un déplacement, ok? Par exemple, au niveau de l'appui double, si on vous demande de calculer le déplacement vertical ou le déplacement horizontal, vous faites directement la valeur égale à 0, sans faire des expressions. Vous avez compris? Donc, il faut faire attention par rapport à ce point. Maintenant, s'il vous plaît, je vous pose une autre question. Le déplacement horizontal de nœud C égale à combien? D'après vous? Zéro, monsieur. Voilà, vous avez un appui simple horizontal. Maintenant, s'il vous plaît, lorsque je vous demande de calculer le déplacement horizontal de nœud E, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Déplacement horizontal au niveau de nœud E, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous?
Quand P égale A, la charge Voilà, concentrée. voilà, effectivement. Vous voyez? Donc, lorsque vous avez une force comme le cas où nous avons le nœud, comme le nœud C ou le nœud E, on va mettre cette force concentrée égale à P pour calculer les déplacements et ce couple concentré égale à θ égale C, pardon, pour calculer la rotation. Dans le cas où on n'a pas une force concentrée ou un moment concentré au niveau de nœud, on veut calculer le déplacement ou la rotation. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va appliquer une force fictive ou un couple concentré fictif. Ok? Donc, c'est ça la méthode des Castigliano. On va essayer de faire d'autres exercices, un autre exercice la prochaine semaine sur la même méthode. Ok? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Ya'tikum saha. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah. Très bien. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.